J'ai eu cette pensée d'orienter le message à destination, bien sûr, des papas, des mamans aussi qui se sentiront, je le pense, interpellés par la parole de Dieu. Et j'aimerais le titre du message de ce matin, c'est « Le cri d'un père ». Le cri d'un père. Et on va faire une lecture ensemble dans Marc chapitre 9, à partir du verset 14. Marc chapitre 9, verset 14. Il est écrit ceci: lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise. Elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre, il se roulait en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Un beau récit de l'intervention de Dieu, de la grâce de Christ dans une situation dramatique, chaotique. Et il y a tellement de choses à retirer de ce texte, de ce passage. On voit un homme qui vient auprès de Jésus, un papa qui s'approche de Jésus et qui est comme démuni, qui est comme sans force devant cette situation. Et le premier point, c'est un père qui prend ses responsabilités. Un père qui prend ses responsabilités. Ce père de famille-là, il ne se décharge pas. Il ne dit pas, et d'ailleurs on ne sait pas, on s'imagine, parce qu'il dit à Jésus: viens-nous en aide, aie compassion de nous. Donc on s'imagine que certainement son épouse est encore en vie, on suppose, on ne sait pas, le texte ne nous dit pas où est l'épouse. Mais il ne se décharge pas sur son épouse. Il n'est pas en train de dire: mais c'est à toi d'y aller, t'as qu'à aller voir Jésus, etc. Il prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités de père, ses responsabilités de papa. Ce père vit une situation dramatique que nous ne souhaiterions à personne. Je souhaiterais qu'aucun papa ne traverse de telles difficultés. Son enfant est possédé d'un mauvais esprit qui le rend muet, qui le maltraite. Si ça se passait aujourd'hui, on le mettrait sous tranquillisant, sous antidépresseur, anxiolytique et tout ce que vous voulez. Le père précise que cette situation dure depuis longtemps, que ce mauvais esprit avait tenté de tuer son enfant en le jetant dans le feu ou dans l'eau. On comprend ici qu'il cherchait à le noyer ou le faire brûler vif. Et ce père, face à cette situation, il ne reste pas les bras croisés. Il ne se déresponsabilise pas. Il assume ses responsabilités de père. Il décide de chercher une solution au problème de son fils.
tout ce qu'il va pouvoir faire, il va le faire. Il va amener son enfant aux apôtres. Et il se dit, j'ai entendu dire, parce que les nouvelles allaient vite, j'ai entendu dire que Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Je ne vais pas déranger Jésus, mais eux, ils vont pouvoir le faire, c'est sûr. Et pourquoi Jésus, je fais cette parenthèse, leur dit race incrédule? Jusqu'à quand vous supporterez? Parce que Jésus les avait mandatés pour porter la bonne nouvelle partout, pour chasser les démons, pour guérir les malades, et ils n'ont pas été capables de le faire. Et s'il dit race incrédule, c'est que certainement, ce qu'il leur reprochait, c'est de ne pas croire dans sa parole, parce que lui avait dit, par sa bouche, Jésus avait dit, je vous donne le pouvoir, allez-y. Et ça me parle aussi, et je fais cette parenthèse, Jésus nous a mandatés, chacun d'entre nous, l'Église de Christ, pas simplement un pasteur, pas simplement quelques anciens, pas simplement des diacres, chacun d'entre vous avait été mandaté par Jésus pour être porteur de la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour être ces témoins de Christ partout où vous serez, que ce soit dans votre famille, que ce soit sur votre lieu de travail, que ce soit si vous êtes dans un milieu scolaire, dans l'école, dans la classe dans laquelle vous trouvez, si vous êtes né de nouveau, vous êtes porteur de la bonne nouvelle. Vous êtes cette lettre ouverte. Mais avouons-nous-le, combien de fois Jésus pourrait nous dire aussi race incrédule? Race incrédule, jusqu'à quand je vais te supporter? Johnny, jusqu'à quand je vais te supporter? Jusqu'à quand je vais supporter que tu restes la bouche fermée au lieu de parler? Jusqu'à quand je vais supporter que lorsque tu te trouves face à des non-croyants, tu ne parles pas, tu ne témoignes pas? Ok, de toute façon, j'ai suffisamment de voix pour prêcher sans micro pour que vous m'entendiez. Fabrice a dit oui. Donc je disais, je ferme la parenthèse, je reviens sur le texte. Tout ce qu'il va pouvoir faire, il le fait. Il vient, il amène son enfant aux apôtres. Les apôtres ne vont rien pouvoir faire. Il se mêle à la foule. Et là, il y a une discussion. Je me posais la question de quoi discuter cette foule. Et j'ai quand même eu quelques idées. Quelques idées, le texte ne nous le dit pas. Parce qu'il suffit de prendre, vous savez, il suffit de prendre l'ensemble des évangiles pour s'imaginer le type de discussion qu'il pouvait y avoir dans un judaïsme en vigueur. Vous imaginez, il y a quelqu'un qui arrive qui est malade depuis sa naissance. Je donne un autre exemple. Il est malade depuis sa naissance, il arrive. Et eux, au lieu de se dire on va prier Dieu pour qu'il le guérisse, ils disent qui a péché le premier? Sa mère, son père ou lui? Donc on se laisse imaginer toutes les discussions qu'il pouvait y avoir, les hautes discussions théologiques. Mais comme j'aime souvent le dire, le plus grand des théologiens, c'est Jésus. Il est la doctrine avec un grand D. Et pourtant, là, il n'est pas en train de discuter pendant 15 ans de théologie, Jésus. Jésus, c'est le plus grand des théologiens, mais c'est le plus grand des pratiquants aussi. Sa théologie, elle est pratique. Quand il y a un malade qui est là, il ne cherche pas pendant 15 ans à déblatérer. Il prie pour lui, il ordonne à la maladie de partir et elle part. Et je crois que, et je fais encore une parenthèse, pardonnez-moi, mais les deux se valent. Je crois qu'une église en bonne santé, c'est une église qui a une doctrine solidement enracinée dans les Écritures. C'est une doctrine, c'est une église où chaque membre s'est formé dans les Écritures, grandit dans la connaissance de la parole. Et pour reprendre un peu le titre du livre de ce célèbre prédicateur R.C. Sproul, qui disait « Nous sommes tous des théologiens », eh bien, c'est une église où chacun est un théologien capable et connaissant les fondements bibliques des Écritures sur la doctrine de Dieu, la doctrine de Christ, la doctrine du Saint-Esprit, la doctrine de la Bible, etc., etc., etc. Ça, une église forte, une église qui va de l'avant, c'est une église dont la doctrine est solidement enracinée dans la parole de Dieu. Mais une église qui va de l'avant, c'est aussi une église pratique. Une église qui va au contact des gens, pas enfermée entre quatre murs à discuter entre nous de savoir toutes sortes de discussions théologiques, mais des personnes pratiques au contact des gens, qui prient pour les malades, qui témoignent de leur foi, qui se penchent vers ce SDF sur lequel personne ne veut se pencher parce qu'il sent mauvais, Eh bien, l'église, elle est là.
elle tend la main, elle secourt, elle parle, elle prie. Je ferme la parenthèse et je continue. Donc il se mêle à la foule, il y a une discussion qui prend place, certainement autour de la situation, parce que quand Jésus demande de quoi discute la foule, et bien c'est cet homme-là qui répond. Donc certainement, il était en train de discuter de la situation de cet enfant. Donc il essaye tout, ce papa. Il essaye tout, il va voir les apôtres, il se mêle à la foule. Il se dit, peut-être même qu'il se dit au milieu de la foule, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir la solution. Peut-être qu'il va y avoir un médecin qui va savoir me dire, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir prier pour lui et le délivrer, que sais-je. Et puis enfin, et la meilleure des choses à faire, ce papa parle à Jésus de son enfant. Ce père est déterminé au bien-être de son enfant. Il assume ses responsabilités, même si cela lui coûte cher. Parce que vous savez que cet homme, bien que le texte ne nous le dise pas, ça peut lui coûter cher de s'approcher de Jésus. Parce qu'il faut savoir qu'un groupe religieux, et pas des moindres, les pharisiens, les sadducéens, étaient contre Jésus et cherchaient constamment à le faire mourir. Ils auraient pu dire, mais qu'est-ce que tu fais toi ? Pourquoi tu es allé parler à cet homme ? Ils auraient pu le pointer du doigt. Mais ce père s'en fiche, il porte ses responsabilités. Il n'a qu'un seul but, que son enfant soit délivré. Le bien-être de son enfant. Un vrai père, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Bien sûr, bien évidemment, je me parle à moi-même ce matin. Un père qui prend soin de son épouse, de ses enfants, qui cherche le meilleur pour eux. Dans une société qui tend à déresponsabiliser les parents. Je vous le dis, c'est la réalité. C'est Vincent Payon, à l'époque, sous le gouvernement François Hollande. Je ne fais pas de politique, mais je vais, vous pourrez retrouver, je ne vais peut-être pas reciter textuellement ce qu'il avait dit. Notamment, il avait dit qu'il fallait déchristianiser la France et enlever Christ de nos écoles, de nos nains, de ceci. Même si c'est déjà fait, je ne sais pas ce qu'il cherchait à faire en plus, mais bon. Et puis, à un moment, il a dit l'éducation ne doit pas être aux parents, mais à l'État. Il faut que ce soit l'État qui éduque les enfants. Eh bien, je suis désolé, même si on peut avoir d'excellents dirigeants, etc., c'est pas vrai. Chaque parent est responsable de ses enfants. Et d'ailleurs, si votre enfant commet un impair avant sa majorité, vous allez devoir vous présenter il commet un méfait, pardon, vous allez devoir vous présenter devant le juge. Et dans cette société où l'éducation, sous toutes ses formes, excusez-moi si je vais être un peu cru ce matin, mais l'éducation sous toutes ses formes, l'éducation spirituelle, l'éducation sexuelle, ne doit pas reposer sur l'État. N'attendez pas que les profs parlent de sexualité à vos enfants. N'attendez pas que l'État parle de sexualité à vos enfants. Dites-leur ce que la Bible dit sur la sexualité. Dites-leur ce que la Bible dit sur les relations avant le mariage, après le mariage. Est-ce que les relations avant le mariage sont licites ou illicites devant Dieu? Eh bien non, tu dois te préserver pur jusqu'au bout. Et de parler à vos enfants de ça. Si nous ne le faisons pas, le monde le fera. Excusez-moi d'être cru ce matin. Je sais que j'ai des personnes devant moi de toute culture, de tout arrière-plan. Mais si vous ne parlez pas de ces choses à vos enfants, la pornographie leur en parlera. Et croyez-moi, ça viendra bien plus tôt que vous le pensez. Vous savez, il y a des parents, moi je le suis encore, mais j'ai été responsable de jeunes pendant des années, même avant d'être pasteur. Et il y avait des parents, non, mon fils et ma fille, jamais ils toucheront à ces choses. Ils ont été élevés dans les voies de Dieu depuis leur enfance. Et quand moi j'avais après ces jeunes qui venaient me voir en entretien, en pleurs, pasteur, je suis lié par la porno, prie pour moi. Les parents voyaient leurs enfants comme des anges, alors qu'ils auraient dû les voir comme des anges déchus, tu vois ce que je veux dire. Je fais de l'humour, mais parlons à nos enfants et ramenons-les toujours à Jésus. Ramenons-les toujours à Jésus. Non pas c'est bien ou c'est pas bien. La première fois que je suis rentré dans une église,
Après quelques temps, je me suis converti. Il y a une chose que je ne supportais pas, c'était qu'on me dise c'est bien ou que c'est pas bien. Moi, il faut m'expliquer pourquoi c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que ça ne plaît pas à Dieu. Pourquoi ça ne plaît pas à Dieu? Eh bien, on répond aux questions en regardant dans l'Écriture. Tu vois, ça ne plaît pas à Dieu parce que Dieu a fait les choses de telle et telle façon. Nous devons prendre nos responsabilités de parents, d'enseigner nos enfants aussi dans les voies de Dieu. N'attendons pas, et c'est super. Et moi, je bénis le Seigneur pour ce qui se fait, pour les moniteurs là, qui font le culte des enfants, qui enseignent aux enfants, qui chantent avec les enfants, qui prient pour les enfants. Mais par pitié, parents, n'attendez pas, ne comptez pas sur eux pour que vos enfants entendent l'Évangile, pour que vos enfants soient enseignés dans les voies de Dieu. Je vous en supplie, papa, n'attendez pas ça. Mais prenez tous les jours, même si ça vous coûte, même si vous êtes fatigué, même si vous avez d'autres choses à faire, prenez ce temps de prière et de lecture de la parole de Dieu avec eux. Parce que c'est des choses que nous semons dans leur cœur. Et c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité des responsables, ce n'est pas la responsabilité de l'État, c'est notre responsabilité. Nous devons, comme cet homme va le faire, porter nos enfants vers Jésus. Et puis après avoir dit cela, le second point, c'est bien que nous devons assumer nos responsabilités. Un père face à ses limites. Nous pouvons assumer nos responsabilités, être des papas, des mamans qui portent leurs responsabilités, qui se tiennent droit, qui prennent soin de leur famille et malgré tout se retrouver face à nos propres impuissance. Et c'est le cas de ce papa. C'est pas vous, mais quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai tremblé. J'ai tremblé en me disant, mais Seigneur, j'ai plus ma responsabilité simplement à moi et à mon épouse de ma responsabilité. Mais maintenant, j'ai un petit être dont je dois prendre soin. Moi, je ne suis pas né dans un milieu chrétien. On ne m'a pas appris à prier. On ne m'a pas appris à lire la Bible. J'ai pas vu des parents qui... Vous voyez, comme par exemple mon épouse, elle a grandi dans un milieu chrétien. Donc ses parents lui parlaient de Jésus, elle allait à l'église avec. Moi je dis, comment je vais faire? Comment je vais faire pour leur parler de Jésus? Comment je vais faire pour les enseigner? Comment je vais faire pour être un père à la hauteur alors que moi-même, je n'ai pas cet exemple-là? Et je me suis retrouvé très rapidement devant mes limites, devant mes impossibilités, devant mon impuissance. Et si je n'y arrive pas? Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si mon caractère et mon comportement n'est pas en adéquation avec ce que je leur dis? Tant de et si, qui m'ont amené à des limites, qui m'ont bien souvent et me poussent bien souvent à prier, Seigneur, fais de moi un meilleur papa. Je suis tellement limité. Nous ne naissons pas avec un code parental, avec des gènes parentales où ça y est, tu es père et c'est fait. Non, on apprend. Et je vais même vous dire, bien souvent, il y a des futurs parents qui sont là dans la salle, j'aimerais vous dire, bien souvent, on vous dresse le tableau idéal. Demandez à des parents qui viennent d'avoir un enfant, comment ça se passe pour toi les nuits? Ça va bien, merci. Que dire? Alors il y en a pour qui c'est vrai, mais il y en a pour qui ils devraient arrêter de mentir. Parce que la réalité, c'est que c'est des moments de joie, beaucoup de tendresse, mais aussi beaucoup de nuits courtes pour certains, beaucoup surtout pour le premier, comment dirais-je, de peur. Le premier pleure, qu'est-ce qui se passe? Et puis mince, il régurgite, c'est peut-être du vomi, comment je vais faire? Je vais à l'hôpital, je vais aux urgences. Ah mais c'est la réalité, beaucoup de stress. J'ai redécouvert, je me suis converti, puis ensuite le cheminement a fait. Puis je me suis dit, je suis encore pécheur, sauvé par grâce bien sûr, mais ça va pas trop mal quand même.
mon caractère, le Seigneur l'a un peu transformé. Ensuite, il m'a donné mon épouse, elle l'a transformé encore plus. Mais ça va pas trop mal, je m'en sors pas trop mal, ça va, pas trop mal. Je suis pas trop, j'étais un grand stressé, je suis plus trop stressé, ça va, puis j'ai eu mon premier enfant. J'ai découvert que j'étais quelqu'un de stressé, j'ai découvert que j'étais encore quelqu'un qui avait un tempérament nerveux. Un enfant refait surgir vos vieilles racines là, qui cherchent toujours à vous tirer à l'arrière. Et on se retrouve bien souvent face à nos limites. Et des limites, on en a toutes sortes. Et ça peut revêtir tellement d'aspects. Avec notre fils Ésaïe, on a été confronté tellement de limites. Tellement de limites. Quand il est né, quelques semaines après, il se retrouvait à l'hôpital, il mangeait plus, branché de partout. Ensuite, on a découvert son immunodéficience, son asthme assez sévère. En arrivant ici, les médecins commencent notre médecin traitant à le suivre, etc., et à voir que son périmètre crânien ne grandissait pas, qu'il ne grandissait pas en taille, qu'il ne grossissait pas. Bien qu'il semblait avoir un développement normal, la taille, le périmètre crânien, et ça ne bougeait pas d'1 millimètre, rendez-vous après rendez-vous. Et on était face à nos limites, on parlait d'un collège de chirurgiens sur Bordeaux, etc. On était face à nos limites, mais la grâce de Dieu, elle dépasse nos limites. Quand nous avons prié, on a fait prier l'Église pour ça, ça a été 1 millimètre de son périmètre crânien qui a bougé. On dit, mais c'est très léger, c'est pas encore beaucoup. Et en l'espace d'1 mois, presque jour pour jour, d'un rendez-vous sur l'autre, il était passé de sous la courbe, bam, dans la courbe. Et là, on s'est dit, si ce n'est pas la grâce de Dieu qui explose nos limites, qui va au-delà de nos limites. Et c'est vrai qu'en tant que papa, bien des fois, on se retrouve démuni, impuissant. Et même la foi de ce papa, elle en prend un coup. Et ce n'est pas anodin si j'ai choisi ce texte, parce que bien des fois, notamment pour la situation de notre fils Ésaïe, j'ai été comme cet homme. Je l'avoue, je le confesse. Je suis pasteur. Je prêche l'évangile. Je prêche aux gens qu'il faut qu'ils aient la foi. Je prêche aux gens qu'il faut que leur foi grandisse. Mais quand je me retrouve devant mon fils malade, j'ai l'impression de ne pas avoir de foi. J'ai l'impression d'être incrédule. Et j'ai tous ces mots qui me viennent. C'est impossible. Ça ne changera pas. Ça ne bougera pas. Et là, je me retrouve comme ce papa où ma foi en prend un coup. Et je dis, Seigneur, je crois là, mais il faut que tu viennes au secours de mon incrédulité. Parce que j'ai l'impression d'être un incrédule. J'ai l'impression de ne pas avoir la foi. Au lieu de compter sur toi, je regarde à cette situation et j'ai l'impression que je ne m'en sortirai pas. Et tellement de limites. Je partage cette expérience avec vous, mais chacun d'entre nous pourrions partager toutes les limites en tant que papa que nous avons eues. Un homme, il aime tout gérer. Alors, il y a tout style d'homme, avec tout style de comportement, etc. Mais un homme, il aime tout gérer. Il veut sécuriser son foyer. D'ailleurs, il pense tellement sécurité financière, matérielle, qu'il oublie qu'il y a d'autres sécurités émotionnelles, morales, et que madame, elle n'a pas simplement... Elle préfère peut-être avoir un peu moins de matériel et un peu plus d'affection, un peu plus de morale. Bref. Mais l'homme, il aime tout gérer, tout avoir sous son contrôle. Et parfois, Dieu permet de nous mettre face à nos limites pour nous rappeler que ce n'est pas nous, Dieu. C'est lui. Un père qui est face à ses limites, et combien nous sommes face à nos limites, face à nos enfants qui grandissent. Moi, je ne suis pas encore dans... Et je n'ai pas hâte de ce moment-là, mais je ne suis pas encore dans la phase où nos enfants sont adolescents, etc. Même si des fois, on a l'impression, en entendant la plus grande, qu'elle fait un peu la dot, mais on n'est pas encore dedans. Mais j'imagine, et quand j'entends les parents qui ont des ados parler, je me dis, waouh, quelles limites ils doivent avoir. Moi, mes limites, elles sont petites par rapport aux leurs. Devant un ado récalcitrant, rebelle, etc. Comment continuer de l'aimer? Comment adapter mon éducation? Parce qu'aujourd'hui, le je te punis, t'as pas de bonbons, pas de dessin animé, il est ado, il s'en fiche de ça. Comment s'adapter face à un ado qui s'endurcit? C'est waouh, des limites. Mais j'y pense pas, on verra plus tard. On a tous nos limites, on est tous face à nos limites, mais souviens-toi que face à tes limites, face à tes impossibilités, tu vis avec le Dieu de l'illimité. Tu vis avec le Dieu qui est au-delà de toute possibilité, au Dieu qui peut tout, au Dieu du tout est possible.
Et j'avance pour vraiment ne pas être long. Bon, j'ai un problème, au niveau de l'ordi, ça va revenir. Tac, ok, c'est bon. Un père qui vient à Jésus. Un père qui vient à Jésus. Et la vie de famille, elle engendre bien des défis, bien des peurs, comme je le disais, bien des incompréhensions. Ce père, il n'est pas épargné, au contraire, il devait être dans l'incompréhension. Pourquoi les apôtres de Jésus n'ont pas, qu'il a mandaté pour guérir les malades, etc., chasser les démons, ils n'ont pas été capables d'agir pour mon fils? Pourquoi mon fils même est possédé? Pourquoi mon fils se retrouve dans cette situation? Pourquoi moi? Pourquoi dans cette foule qui discute de la situation de son enfant, personne n'a trouvé une solution? Et ce papa, avec tous ces pourquoi qu'il pouvait avoir, parce qu'il suffit, même si le texte ne nous le dit pas, il suffit de se mettre à la place de ce papa pour comprendre et s'imaginer toutes les questions que nous pourrions avoir à sa place. Pourquoi? Et comme si ça ne suffisait pas, les apôtres n'y arrivent pas. Et ça me fait penser, quand je vous parle de ce texte, à Jairus, à ce papa qui vient voir Jésus. Et non seulement il sait que son enfant est à l'extrémité, mais il y en a qui viennent le voir en lui disant « N'importune pas davantage le maître, laisse Jésus tranquille, ton enfant est mort. C'est fini, il n'y a plus d'espoir. » Et combien de personnes parfois, bien intentionnées, viennent et une seule parole nous anéantit complètement. Mais lorsque nous sommes dans nos limites, lorsque nous avons des pourquoi, eh bien faisons comme ce papa qui vient à Jésus, qui lui confie son enfant. Seigneur, je te confie mes enfants, je te confie mon foyer, je ne serai jamais à la hauteur. Je sais très bien qu'humainement, je ne serai jamais à la hauteur. Et Jésus, tu dis, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors mes enfants, je te les confie. Il a foi en Jésus, bien que le doute essaye de gagner du terrain dans son cœur. Et quand je dis un père qui vient à Jésus, qui présente ses enfants, qui prie Jésus pour ses enfants, des questions se posent. Est-ce que je prie assez pour mes enfants? Est-ce que je supplie régulièrement le Seigneur de me changer à son image pour faire de moi le meilleur des papas? Est-ce que je prie que Dieu change mon caractère? Est-ce que nous prions pour que Dieu change notre caractère, change qui ne le glorifie pas, afin que nos enfants voient au travers de nous le caractère de Christ? Est-ce que nous prions pour que Dieu change le cœur de nos enfants? Parce que souvent, nous, on agit de façon humaine. Je crois que je l'ai déjà dit dans un message, mais un jour, mais j'ai eu une prise de conscience, alors j'ai besoin d'autres prises de conscience, mais un jour, un de mes enfants me dit « Papa, je te demande pardon pour la crise que j'ai faite. » Et vous savez ce que j'allais lui répondre? Je pense que je vais pas être je pense que dans les parents qui sont là, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. J'allais lui répondre « Je te pardonne, mais ne recommence pas. » Il y en a qui ont déjà dit ça, ne recommence pas. Juste lever la main que je me sente moins seul comme ça. Ok, il y en a quelques-uns. Qu'est-ce que vous voulez dire à un pécheur, ne pêche plus? Débrouille-toi sans Dieu, mais ne pêche plus. Tu recommences plus ton péché. Qu'est-ce que vous voulez qu'un pécheur puisse ne plus pécher sans l'intervention de Dieu? Et là, je me suis dit, mais Johnny, il te manque quelque chose là. C'est pas comme ça que tu vas amener tes enfants à Dieu. C'est pas comme ça que tu vas leur montrer le chemin. Et je me suis dit, en l'espace de quelques secondes, réfléchis. Des fois, c'est dur sur l'instantané de réfléchir. Réfléchis, qu'est-ce que tu peux dire vite? Mes enfants sont là, ils attendent que je leur dise quelque chose. Et je lui dis, je te pardonne. Mais on va prier, tu vas prier pour que Jésus change ton cœur et qu'il te donne la force de ne plus recommencer. Et là, je décharge l'enfant en lui disant, c'est à Jésus qu'il faut que tu t'abandonnes. Parce que par toi-même, tu as beau te débattre contre ton péché, tu t'en sortiras pas. Il faut amener nos enfants à Jésus.
C'est vrai qu'on prie pour la réussite de nos enfants. On veut qu'ils aient un bon travail, qu'ils fassent de bonnes études, qu'ils aient un bon métier, qu'ils puissent bien gagner leur vie. C'est normal, c'est humain, on veut le meilleur pour nos enfants. Mais prions-nous suffisamment pour leur salut. On prie pour qu'ils soient en bonne santé, mais prions-nous suffisamment pour leur salut. Supplions-nous le Seigneur de conduire nos enfants à la repentance, à la foi en Jésus. Est-ce que nous nous tenons suffisamment sur nos genoux pour intercéder, pour que Dieu intervienne, change leur cœur, les sauve? Un Père qui vient à Jésus. Et nous savons que notre secours, il est en Jésus. Ton secours, peut-être face à tes difficultés familiales, il est en Jésus. Ton secours, il n'est pas dans tes capacités, bien que tu dois assumer, que nous devons assumer nos responsabilités. Mon frère, ma sœur, ton secours, il est en Jésus. Quand tu es dépassé par la charge paternelle, par la charge maternelle, que tu as l'impression d'être sans force, viens puiser tes forces en Jésus. Puis je termine, un Père à l'image du Père. Un Père à l'image du Père. Moi, j'ai eu du mal à appeler Dieu papa. Parce que pour moi, un papa, c'était un homme violent qui battait sa femme. Un homme qui se désintéressait de ses enfants. Et pour moi, c'est ça, la seule image d'un père que j'ai eue, c'était ça. Et quand je me convertis et que j'entends les chrétiens prier Père, Papa, je me dis, mais je ne peux pas appeler Dieu mon Père. C'est pas possible. Et il a fallu que je déconstruise cette mauvaise image du Père que j'avais pour reconstruire ce qu'est l'image d'un vrai Père, selon le cœur de Dieu. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu, ce Père qui pardonne l'impardonnable. Est-ce que nous sommes prêts en tant que parents à pardonner l'impardonnable? Il est ce Père parfait. Notre Père céleste est ce Père parfait qui va aller jusqu'à donner la vie de Jésus pour nous sauver. Aspirons à être des pères à l'image de notre Père céleste. Imitons-le. L'apôtre va dire d'être les imitateurs de Dieu. Les imitateurs du Père. Cherchons à avoir de plus en plus ces sentiments qui sont en Jésus. Et je termine. Cher papa, chère maman aussi, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous aide dans cette belle et noble mission qu'il vous a confiée d'être les pasteurs de vos enfants. Les bergers de vos enfants. Vous savez que je ne suis pas favorable au ministère féminin, mais là je dis les pasteureux et les pasteurs sans eux, de vos enfants. Vous comprenez de ma bouche ce que ça veut dire. D'être les bergers de vos enfants. Que Dieu vous aide. Parce que la mission, que Dieu nous aide. Parce que la mission est belle, elle est noble, mais elle n'est pas facile. Elle est difficile. Elle est jalonnée de limites, d'obstacles. Mais nous savons qu'avec la grâce de Dieu, il nous aidera. Il nous fortifiera. Et cher papa, chère maman, peut-être toi qui as semé l'évangile dans le cœur de tes enfants depuis leur naissance, ne désespère pas. Ne désespère pas parce que ça ne t'appartient pas. T'as semé, c'est pas toi le maître de la moisson. C'est Jésus. Si tu as semé réellement de tout ton cœur, avec tes faiblesses, avec tes fautes, et c'est pour ça qu'en tant que papa et maman, c'est bien aussi d'avouer nos fautes. Et de savoir, et là je me prêche vraiment puissance 10 à moi, je me prêche à moi et je me dis, mais c'est vrai de savoir demander pardon à nos enfants. Pardon pour les fois où on a été injuste avec eux. Pardon pour les fois où on leur a crié dessus alors qu'on n'aurait pas dû. Pardon pour les fois où on a agi, oui, avec injustice. On a besoin pour qu'ils réalisent que nous sommes aussi imparfaits qu'eux. On n'est pas parents, on est parents stagiaires. OK ? Ça permet aussi de dédramatiser. Mais simplement que Dieu nous aide et vous qui avez élevé vos enfants, vous avez semé avec ce que vous pouviez faire, avec les forces que vous aviez. Le reste, ça appartient à Dieu. La seule semence que vous pouvez encore faire,
c'est de semer dans la prière et que si Dieu vous donne, avec sagesse, avec discernement, de parler, vous parlerez. Mais sinon, ne culpabilisez pas pour des choses dont vous n'êtes pas responsable. Placez-les entre les mains de Dieu et la semence, en son temps, croîtra. Ça appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas. C'est comme moi en tant que pasteur, je prêche l'évangile. Mais est-ce que je suis responsable de la réponse des gens ? Mais vous savez, des fois, même dans nos milieux évangéliques, on a rendu les pasteurs quelque part avec un sentiment de culpabilité. Et ils ont cherché à pousser plus loin. Allez, réponds à l'appel, réponds. Mais ça ne m'appartient pas. Le seul appel que je dois lancer, c'est une canne à pêche. Je dois lancer la canne à pêche à l'auditoire. C'est repentez-vous. Et ensuite, je dois croire que le poisson va mordre à l'hameçon. Je dois croire, l'image a ses limites, hein, mais je dois croire que la personne va saisir par la foi de cet appel de la repentance, se repentir et croire en Jésus. Mais s'il n'y a pas de repentance, ça ne m'appartient pas. Ça appartient au Seigneur. C'est lui le maître de la moisson.